Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anna, l'auteure du blog apprendrelesbonnesmanières.com. Nous revoilà avec cette vidéo pour une nouvelle petite leçon de bonnes manières. Là, j'inaugure une série qui va tenter de définir le gentleman. Alors, la définition du gentleman, évidemment, c'est un vaste programme. Il est impossible de définir le gentleman par une série de règles de politesse, impossible de le codifier, voilà, avec une série de règles, de protocoles, de bienséance, voilà. Quand on est un homme à cela, non, parce que c'est bien plus que ça. Mais nous y reviendrons une prochaine fois. En attendant, il faut quand même bien débuter cette définition quelque part. Et pour cela, je me base sur le livre de Nadine de Rothschild, qui s'appelle « Le savoir-vivre au XXIe siècle ». Dans ce livre, Nadine de Rothschild livre beaucoup de conseils, et donc de conseils très pratiques, justement, sur l'art d'être une lady ou un gentleman. Alors voici, évidemment, il y en a toute une liste. Aujourd'hui, je ne vais parler que de 7 points. 7 attributs du gentleman. Première chose, messieurs, en rentrant dans une pièce, dans une salle, faites toujours, en tant que première chose, présentez-vous au maître de maison, au maître et à la maîtresse de maison, ou en tout cas à ceux qui reçoivent. Si vous allez au cinéma ou lors d'un endroit où vous ne connaissez pas, enfin une crémaillère d'un ami, ou enfin une grande fête, un vernissage, un cocktail, enfin une réunion, bon, où vous ne connaissez pas grand monde, ou en tout cas vous êtes le plus un de quelqu'un, la première chose à faire est de vous présenter, voilà, par le nom et le prénom. D'habitude, on doit vous présenter, mais si on ne le fait pas, présentez-vous vous-même. Deuxième règle. Messieurs, pas les mains dans les poches. Les vôtres et celles d'autrui. Je précise. Voilà. Un gentleman ne met pas ses mains dans les poches. Dans quelques magazines de mode ou sur des catalogues, bon, vous voyez un homme bien habillé avec un super costume, la photo peut être en noir et blanc, il peut être légèrement affalé, une main dans la poche, ça fait pseudo dandy chic. C'est faux, à vrai dire. C'est faux, c'est une pose qui ne correspond pas au gentleman. Ok, donc pas de main dans les poches. Troisième règle, selon Nadine de Rothschild, pour définir un gentleman. Messieurs, c'est à vous de rappeler les jeunes femmes. Dans le jeu de la séduction, ce n'est pas aux dames, aux demoiselles, de décrire ou de rappeler. C'est toujours au prétendant de prendre le premier contact. Voilà. Sachant cela, ok, pliez-vous à la règle. Et mesdemoiselles, n'anticipez pas ce moment. Ce sera toujours aux gentlemen, donnez la chance aux hommes de se conduire et d'être de véritables gentlemen. Ne grillez pas les étapes, sinon, dommage, vous ne leur donnez pas les moyens d'être pleinement quelqu'un de bien. Ok. Quatrième règle. Messieurs, ouvrez la portière aux femmes. Voilà. La portière des voitures, bon, c'est de plus en plus rare, mais pourtant, ça fait très plaisir. Et la portière les portes lorsque vous entrez quelque part. Laissez passer les femmes en premier. Donc ouvrez la portière aux femmes et laissez-les passer en premier, sauf dans un restaurant. Nous y reviendrons une autre fois. Cinquième règle, lorsque vous marchez dans la rue, messieurs, tenez-vous du côté de la route et les dames seront sur le haut du pavé. Voilà, comme on disait autrefois, d'où l'expression voilà, tenir le haut du pavé, donc, ne pas se faire éclabousser et les hommes ont ce côté protecteur. Voilà, ils sont du côté du danger, ils protègent les dames. Ok. Ça se joue à 3 fois rien. C'est de nos jours, quand on marche dans la rue avec son mari, son compagnon, ouais, on ne le remarque même pas, mais c'est des petits détails comme ça qui rendent le personnage subtil. Ok. Sixième règle pour définir le gentleman, selon Nadine de Rothschild. Lorsque vous montez des escaliers, messieurs, passez en premier. Lorsque vous le descendez aussi d'ailleurs. Donc, lorsque vous montez les escaliers, autrefois non, et toujours actuellement, les hommes passent en premier, les femmes à leur suite. Ça vient du fait qu'au Moyen-Âge, les femmes avaient des robes très longues
et il était totalement inconvenant et impensable de laisser voir ses chevilles aux hommes. Donc de fait, les hommes marchaient en premier, les femmes les suivaient. Par contre, au moment où on descend un escalier, justement avec ses robes, c'est plutôt périlleux, donc les hommes précèdent les femmes, et si celles-ci trébuchent, ils peuvent les rattraper. Ok. Enfin, dernière règle, messieurs, un gentleman aide toujours une femme à enfiler sa veste ou à l'enlever, que ce soit une fillette de 7 ans ou son arrière-grand-mère. C'est un geste qui s'apparente davantage à de la galanterie, mais qui a son importance. Donc, aider les jeunes femmes à mettre leur veste et à les enlever, et ça, ce n'est pas seulement dans le registre, dans le jeu amoureux. Voilà, c'est également pour vos amis, pour ce que vous recevez, ça dénote beaucoup. Voilà, c'est un petit détail, mais qui a son importance. Ok. J'espère que ces 7 règles ne vous paraissent pas aberrantes ou hors du temps, ou impossibles à mettre en pratique de nos jours. Sachez que j'ai fait un tri dans les règles de Nadine de Rothschild. Je n'ai gardé celles qui, à mon sens, aujourd'hui, sont encore valables. Il y en a d'autres qui définissent le gentleman, mais qui me semblent difficiles à mettre en place, voire impossibles. Mais ça, je vous retiens un petit peu en haleine, et je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. À très bientôt, et on se retrouve sur le site apprendrelesbonnesmanières.com. À bientôt!